Votre rendez-vous sportif avec AST Birer, votre spécialiste de l'élimination des déchets spéciaux. ast-birer.ch. Grüß euch und herzlich willkommen hier im Sport auf Tele Bilenk. In der Woche vom Nationalviertag nehmen wir eine von unseren Nationalsportarten ein bisschen genauer unter die Lupe. Wir sind hier bei der Hornusser Gesellschaft Lyss und schauen das Hornussen ein bisschen genauer an. Wie geht es überhaupt? Wer tut Hornussen? Und was braucht man so körperlich? Das klären wir heute für euch. Wir haben jetzt gerade einen Interviewpartner bei der Vicheni Ducos. Es ist der Präsident der Hornusser Gesellschaft Lyss, der Simon Ritz. Oui, tout à fait Manon, je me trouve avec Simon Ritz, merci de nous recevoir. Vous présidez le club de Hornus de Lyss. Alors vous allez m'aider à comprendre un peu ce sport, parfois qualifié de golf helvétique. Il faut dire que du côté roman, il n'est pas très connu. Quelles sont les règles de base? Oui, malheureusement, en Suisse romande, il n'y a pas beaucoup d'équipes, c'est vrai. C'est plutôt un sport suisse allemande de la région Emmental, Berne, Soleure et puis Aargau un peu. Les règles sont d'un peu plus loin possible et puis de ne pas encaisser Hornus dans le champ. Et puis si on encaisse bas de goal et puis on fait plus de points que l'autre équipe, on a gagné. Donc les joueurs dans le champ sont très importants aussi. Oui, ils sont très importants parce que si on encaisse un but, c'est très difficile à égaliser. Et à cause de ça, c'est important qu'on prend chaque Hornus avec le palais. Quelles sont les difficultés de la discipline? Oui, de frapper chaque fois plus loin possible. Toujours avoir Hornus au milieu de le bois, en bout de bois, en fond. Et puis de prendre chaque Hornus derrière parce que le temps est des fois différent et puis c'est très difficile. Alors on a besoin de tous les joueurs. Quelles sont les qualités physiques ou mentales nécessaires pour faire un bon joueur de Hornus? Il n'y a pas un modèle fixe, Hornusser fixe, qu'on dit ça c'est le modèle qui tape plus loin possible. Mais c'est clair, si tu es grand et lourd et puis tu as une bonne force, c'est pas mal. Mais il y a des petits joueurs qui sont très forts et puis il y a des grands joueurs pas lourds et qui frappent avec la vitesse de canne. Alors il y a plusieurs qualités, mais je pense une des plus importantes, c'est comme chaque sport, c'est la mentale. On n'a pas vu beaucoup de femmes sur les champs de Hornus. Est-ce qu'elles sont bannies ou bien c'est pas trop un sport qui est adressé aux femmes? Ouais, c'est dominé plutôt des hommes. Je ne sais pas exactement pourquoi, parce que dans les ligues plus bas, il y a aussi des femmes qui jouent, mais c'est clair, c'est plutôt un domaine des hommes. Mais les femmes qui sont chez nous, ils sont des arbitres et puis ils font aussi un travail très important pour nous parce que sans arbitre, c'est pas possible de faire un jeu. Oui, qui sait, peut-être qu'on va susciter quelques vocations. Merci beaucoup. Je vous propose tout de suite de suivre un reportage, le portrait du club de Hornus de Lyss réalisé par Raphaël Spallen. Le boc brille, le Hornus est prêt et le fouet est bien entretenu. C'est ce dont il faut pour faire du Hornus. Patrick Weckerlin est prêt à frapper. Seulement avec du matériel bien entretenu, il est possible de frapper le Hornus très loin. Patrick Weckerlin le sait bien. Il est aussi le responsable du matériel de la société de Hornus de Lyss et regarde que tout soit en ordre. C'est tout le matériel personnel des joueurs de Hornus. Ici, les fouets des joueurs de l'équipe A et B et les noms des joueurs. On a aussi tous les Hornus, des outils. Sinon, il n'y a pas grand-chose ici. Encore un établi, mais le reste du matériel est dans l'autre remorque. Au niveau sportif, les Lyssois jouent dans la plus haute ligue suisse. À cause d'un grand nombre de départs, la Société du Seeland a dû intégrer beaucoup de nouveaux joueurs ces dernières saisons. Ça se répercute sur les résultats. 2 ou 3 fois, on n'a pas réussi à faire des points. On s'est pris un numéro et après, tu es derrière. La Société de Hornus de Lyss doit se battre pour se maintenir en Liga. Pour cela, ils doivent engendrer encore au moins 2 points lors des 2 ultimes rencontres. Nach dem Porträt von der Hornusser Gesellschaft Lyss wollen wir das selber probieren und probieren, den Nose zu schlagen. Simon Ritz, was muss ich jetzt da machen?
Wie gesagt, wir haben jetzt den Stang schon vorbereitet hier und der Nose ist auch schon gesetzt. Wir schauen jetzt, dass du da den Schwung, den du gesehen vorhin beim Mitspieler, dass du den etwa gleich herbringst. Und dabei probiere ich dir so gut wie möglich zu helfen. Das ist schon mal nicht schlecht, merci vielmals. Also jetzt nimmst du den Stecker also so in die Hand. Genau, schaust, dass du hier vorne machst. So, ja. Genau. Vom Schwung her gehst du einfach so ab. Nimmst ihn so rein, heben. So, wenn er hier gekehrt ist, tust du voll holen. Okay. Hier vorne. Ja. Dort drauf. Ist das gut? Probier es. Bleib stark im Körper, dass du den Rücken nur mit den Armen tust. Und du machst schon hervorne, weißt du? Jetzt hast du noch jemanden hier gehabt, oder? Und optimal ist ja, wenn man ihn hier trifft, oder? Wie wir gesagt haben, oder? Für Kraftübertragung, dass du ihn mit hast. Jetzt hast du noch ein bisschen nachgehabt. Jetzt schauen wir, dass du ihn besser brichst. Und dann stehen wir ein bisschen weiter hinten stehen. Und haben du am gleichen Ort. So. Gut. Probier. Et pendant que Manon continue son entraînement au Hornus, je vous propose de nous rendre à Bienne, plus précisément à la Tissot Arena, pour suivre le premier match du FC Bienne en Première Ligue contre le FC Zug. Le FC Bienne débute bien la rencontre et se procure une première occasion à la 3e minute. Mais le FC Zug est plus efficace. Suite à un coup de coin, la balle atterrit en dehors des 16 mètres et le numéro 21 tire et marque le 1-0 à la 8e minute de jeu. Les Rouges restent dangereux et la défense zougoise a de la peine à stopper les attaquants. À la 31e minute, Nolan Nuzzolo court en direction du but et est déstabilisé. C'est le 2e carton jaune pour le Zougois et il doit quitter le terrain de jeu. Les Biennois évoluent dorénavant et pour les 60 prochaines minutes avec un homme de plus. 10 minutes plus tard, Kawa Safari est stoppé irrégulièrement par le gardien dans les 16 mètres. Mais le tir du numéro 9 du point de pénalty est mauvais et le gardien peut corriger son erreur. Le FC Zug mène 1-0 à la mi-temps. On était très dominants et on avait la possession du ballon. On a eu de la malchance sur le but encaissé. L'adversaire a bien fermé les espaces ensuite. Ils étaient bien organisés et sont meilleurs tactiquement. Et c'est difficile de trouver des solutions. Des solutions, voilà ce dont ont besoin les Biennois en deuxième mi-temps. Mais ils continuent à avoir de la peine, à se montrer dangereux devant le but. À la 71e, le FC Bienne peut s'introduire dans les 16 mètres par le côté gauche et Sylvain Morat égalise. Ils veulent plus qu'un match nul et à la 88e, Raphaël Brem, qui est entré quelques minutes auparavant, reçoit le ballon et marque le but de la victoire. Je savais qu'on pouvait aller chercher cette victoire. Et comme c'était mon premier match, j'étais nerveux. Mais je suis très content d'avoir gagné. Avec cette victoire 2-1, les Biennois débutent bien la saison et démontrent qu'ils maîtrisent aussi la balle en Première Ligue. Dimanche prochain, ils jouent à l'extérieur contre Langenthal. De retour sur le terrain de Hornus à Lys avec le président du club Simon Ritz. Alors maintenant, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur l'histoire de ce sport. Il existe qu'en Suisse, je crois. Quelles sont les origines du Hornus? Ouais, les origines sont à Emmental et puis ils ont déjà joué en Côte-Elf, le Toc Côte-Elf, ils ont déjà joué. Mais avec du poids qu'on a trouvé en forêt et puis c'était tous moins modernes que maintenant. Et comment il a évolué au fil des années, à se passer du bois à des cannes en fibre de carbone pratiquement Et c'est quoi le plus haut niveau de compétition par exemple en Suisse? Le plus haut c'est la Ligue A. Alors là on a 15 matchs et puis le niveau est très haut et puis ouais, voilà, c'est avec les cannes qui ont changé dans les années et puis aussi le Hornus qui changeait. L'athlète il est aussi plus il a plus la force et puis c'est comme dans la lutte, c'est plus dynamique maintenant.
D'ailleurs, avec la lutte, le concours le plus ultime, c'est la fête fédérale de lutte et des Jeux alpestres. Le Hornus en fait partie, c'est juste? Alors on a la fête fédérale cette année. Alors c'est chaque 3 ans. Une fois c'est le Hornus, après c'est la lutte et puis après c'est la fête Jodler. Et puis c'est un Dournus de chaque 3 ans et puis cette année c'est le Hornus. Et on m'a dit qu'il y avait pas mal de traditions dans le Hornus. Vous pouvez nous en donner quelques-unes? Ouais, c'est pour les sportifs, c'est peut-être difficile à écouter, mais après le match, c'est toujours une bière avec les copains. Si on a gagné ou perdu, on prend toujours une bouteille de bière. Et puis une chose qu'il y a depuis des années, on fait toujours avec l'équipe, l'adversaire, on fait par exemple 100 francs pour cette équipe qui gagne, reçu de l'autre adversaire 100 francs. Ça a l'air plutôt sympa. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Wir sind am Ende der Sportsendung hier über das Hornus bei der Hornuser Gesellschaft Lyss. Nächstes Wochenende gehen wir auf Magglingen Blindenfußball spielen mit der Schweizer Nationalmannschaft. Ich wünsche euch eine gute Woche. Ich hoffe, wir sehen uns dann und habt Sorge. Votre rendez-vous sportif avec AST Birrer, votre spécialiste de l'élimination des déchets spéciaux. ast-birrer.ch